Pour moi, l'IEC, c'est un parcours de joie, oui. Ce qui m'a attirée à l'IEC, c'est avant tout le besoin de me faire du bien. J'étais dans une période de ma vie où j'étais en plein questionnement, peut-être même un petit peu en perdition aussi, et en recherche de sens. J'étais en charge de l'identité visuelle dans une société de télécommunications. Je m'occupais réellement de tout ce qui était création graphique et comment effectivement on porte une marque à travers différents supports visuels. Et donc ma volonté, c'était en fait surtout de ne pas jeter ce passé, mais c'était véritablement en fait comment je parviens à le réutiliser et comment je parviens en fait à lui donner une dimension qui soit différente, qui soit beaucoup plus en accord avec mes valeurs. Rien n'est acheté, mais tout est en fait à recycler. Un parcours véritablement de bienveillance, d'écoute et de partage. C'est cet environnement qui promeut en fait ce qu'on a chacun en soi et qui parfois en fait ne demande qu'à être réveillé ou simplement favorisé. Et donc il y a vraiment cette dimension-là qui est présente. C'est une formation qui se fait en groupe. Ce collectif, en fait, ils travaillent ensemble, ils rient ensemble, ils partagent ensemble. Donc voilà, la notion en fait de collectif est très, très importante. L'IEC, c'est vraiment pour moi un éveilleur. C'est vraiment des personnes et une structure qui permettent effectivement le questionnement, le fait de challenger des croyances qu'on pouvait avoir, ou de renforcer des postures qu'on avait déjà mais qu'on n'osait pas nécessairement acter ou vivre complètement. Donc il y a cet élan et cette liberté en fait que personnellement en tout cas j'ai acquis grâce à ce parcours. Donc pour moi l'IEC, c'est un parcours de joie. Ouais. Joie d'être ensemble, la joie d'apprendre d'autres choses, la joie de se rendre compte qu'en fait on a plein de richesses en soi et qu'on peut les mettre au service d'eux, enfin d'abord de soi-même, parce que c'est aussi un parcours qui vient toucher des choses profondes en soi, mais aussi au service du groupe, au service de la collectivité, au service de l'environnement. L'après, c'est un collectif. C'est un collectif qui travaille ensemble justement pour accompagner les structures dans leur transition durable. Donc, premièrement, en travaillant la stratégie des organisations. Donc, comment est-ce qu'on vient justement identifier un potentiel de durabilité dans ces structures? Ensuite, comment on le met en œuvre à l'intérieur de la structure en travaillant sur les modèles de gouvernance, participatifs évidemment. Et enfin, comment est-ce que ça se matérialise dans la réalité, donc à travers les produits et services, notamment à travers l'économie circulaire, à travers l'identité, à travers la communication, le marketing, etc. Je pense qu'on a chacun en soi quelque chose qui a envie de s'exprimer, qui a envie de vivre, qui a envie d'éclore. Et un éco-conseiller, c'est aussi quelqu'un qui vient justement toucher cette richesse qu'il a en lui pour la développer et pour la mettre au service d'eux. Et donc, si qui que ce soit sent qu'il a cette petite flamme, qu'il écoute et qu'il se joigne à nous.